Mais la dot, ce n'est pas une invention camerounaise. La dot a toujours existé depuis la nuit des temps. Vous avez vu des rois qui allaient dans d'autres contrées chercher épouses, etc., avec des présents. C'est ça qu'on appelle la dot. Donc il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Et c'est vrai, ça fait un peu actualité au Cameroun en ce moment, par rapport au fait que les gens se disent qu'on a légalisé la dot, mais il faut faire la différence entre le mariage traditionnel et la dot. Bon, en fait, c'est des entités différentes, mais seulement par rapport à ce qu'il y a de cette loi qui fait se réveiller beaucoup de Camerounais. En fait, c'est pas une loi nouvelle. Hein. Depuis, il y a une loi en 81, je ne sais plus laquelle, mais en 1981, elle date de 81, laissée par le feu président Amadou Ahidjo. Il y avait ce qu'on appelait la transcription. Donc il s'agit de la même chose actuellement, sauf que les gens sont en train de vouloir confondre des choses. C'est comme si, à la limite, on dit qu'il n'y a plus de la mairie. Parce qu'on se dit que sitôt que les gens sont mariés, traditionnellement, ils peuvent aller transcrire leur mariage. Alors, s'ils ont déjà transcrit leur mariage, ça veut dire qu'ils sont déjà mariés aussi à l'état civil. Parce que c'est à l'état civil qu'on transcrit le mariage. Donc, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non, il y a quand même la liberté entre les conjoints ou bien entre les époux, hein, et la libre alliance. Ce qu'on appelle la dot, c'est plutôt l'acceptation de deux familles ou bien la connaissance de deux familles. Par contre, le mariage, c'est entre deux individus et non entre les deux familles. Donc, les deux familles peuvent bien, après avoir consommé la dot, c'est que connu, il peut survenir encore un désaccord entre les conjoints. Donc on n'est pas obligé, à mon sens, que parce qu'on a payé la dot, on a dès le lendemain transcrire ça à l'état civil, parce que ça veut dire que le mariage, il est consommé et définitif. Et alors, ça ne sera plus un mariage à l'état civil, ça sera un mariage coutumier qui a été transmis, tout simplement. Je vous permets de poursuivre votre argumentaire, Sa Majesté Itoke Moïle. Comment la dot commence-t-elle et comment elle se termine? Mais la dot commence par le fait qu'il y a un des conjoints, certainement le mari, hein, donc l'homme. Parce qu'en fait, de la tradition, c'est généralement les hommes qui vont doter les femmes. Bon, même comme nous souhaiterions que, comme il y a égalité de sexe de temps à autre, les femmes ici commencent à aller doter les hommes. Hein, nous souhaiterions. Dommage, elles veulent faire l'égalité partout sauf là-bas. Alors. Et m'attaque déjà. Je pense donc que la dot, en réalité, c'est quelque chose que les familles, c'est-à-dire c'est quand quelqu'un va dans une famille se faire déclarer, on lui dit écoute, chez nous, pour être parmi nous, il faudra peut-être certains présents. Bon, maintenant, c'est assez à développer parce que d'après ce que nous entendons, et on n'a pas trop de temps, c'est pour ça que peut-être on prend le temps d'antenne, d'après ce que nous entendons, il y en a qui disent qu'elle est exorbitante et d'autres qui disent qu'elle peut être proportionnée. Absolument, moi je pense que ce qu'on appelle exorbitant n'a pas sa place parce que 1 n'est pas souvent égal à 1. Ça veut dire la dulcinée ou bien la femme convoitée n'est pas forcément égale à l'autre parce que ce sont des femmes. Donc forcément, il y a des coutumes qui sont différentes, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même actuellement ce qu'on met aussi en exergue, même le bagage intellectuel. On n'allait quand même pas voir une fille qui a fait tout son cursus, dire qu'il faut juste lui donner le pagne à sa mère et chose à son père. Il faut quand même avoir la reconnaissance du suivi que ses parents ont eu pour cet enfant et il ne faut pas non plus que ça devienne un chantage à dire que écoutez, on peut me donner la fille parce que je suis pauvre. Donc on dit que même les oiseaux, je sais pas quoi, les gens marchent par catégorie. Il ne faut pas quand même aller non plus chercher la lune alors qu'on n'a pas la taille de l'atteindre.